Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 18h de ce 19 avril. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a installé les membres du Haut Conseil de l'énergie, un organe chargé notamment d'établir les orientations dans la politique énergétique nationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie qui lui a transmis un message de son frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République appelle la communauté internationale à agir urgemment afin d'assurer la protection des civils palestiniens. Abdelmajid Tebboune a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le général de corps d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au commandement des forces navales. Nous écouterons tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, conformément aux articles 91, paragraphe 7 et 141, paragraphe 1 de la Constitution, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a installé les membres du Haut Conseil de l'énergie. Ce dernier sera chargé d'établir les orientations dans la politique énergétique nationale, garantir leur suivi, la sécurité énergétique du pays et la régulation du marché national de l'énergie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah Ben Nasser Abdullah Al Boussairi, qui lui a transmis un message de son frère, le serviteur des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, dans lequel il lui a exprimé les sentiments de fraternité et d'amitié et salué la voie de concertation et de coordination établie entre les deux pays frères. Le souverain saoudien a dit partager dans son message les vues avec le président à l'égard de l'unité du rang arabe et du travail concerté pour l'essor de la Oumma arabe. À cette occasion, le serviteur des lieux saints a affirmé au président de la République l'attachement du Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, à sa position constante à l'égard de la cause palestinienne pour l'établissement de l'État de Palestine sur les frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale, et ce conformément à la légalité internationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une audience à l'ambassadeur de la République du Congo, Jean-Pierre Louyebo, qui achève sa mission diplomatique en Algérie. L'audience a eu lieu en présence de Abdelaziz Khelef, directeur de cabinet de la présidence de la République. Je vous invite à écouter la déclaration de l'ex-ambassadeur. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir au moment où nous nous apprêtons à quitter ce beau pays, l'Algérie. Après 10 ans de vie professionnelle ici, nous quittons l'Algérie, un pays que nous avons fini par aimer, un pays dans lequel nous avons plusieurs amis, un pays dont nous garderons un souvenir inoubliable. Le président Abdelmajid Tebboune nous a fait l'honneur de nous recevoir en ce mois sacré de Ramadan. Et avec lui, nous avons échangé sur un certain nombre de questions, tant nationales qu'internationales. Nous avons suivi avec un intérêt tout particulier l'analyse du président Abdelmajid Tebboune, laquelle analyse rejoint dans toutes ses dimensions la réflexion du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons salué l'amitié qui existe entre l'Algérie et le Congo, l'amitié qui existe entre le peuple algérien et le peuple congolais, la grande amitié qui existe entre nos deux chefs d'État, le président Abdelmajid Tebboune et le président Denis Sassou Nguesso. Nous repartons de cet entretien fiers d'avoir écouté, fiers d'avoir suivi tous les enseignements du président. Le président nous a demandé de transmettre un certain nombre de propos
au président Denis Sassou Nguesso, nous avons pris l'engagement de le faire aussitôt. Soyez rassurés que nous manquera, tellement l'avons aimé. Mais que pouvons-nous? Puisqu'à toute chose, il faut bien une fin. Notre fin est arrivée et nous souhaitons plein succès à nos successeurs. Merci beaucoup. Le président de la République, Majid Tebboune, a mis fin ce jour aux fonctions de l'Akhdar et auprès du président de la République, chargé des associations religieuses pour violation du devoir de réserve. Cet appel du président de la République, Majid Tebboune, un appel adressé dans une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la situation dans les territoires occupés et les agressions de l'occupation sioniste. En voici le contenu des attaques commises par les forces d'occupation israéliennes contre la sacralité de la mosquée Al-Aqsa et la violence qu'elles exercent sur les fidèles sans défense rappellent une nouvelle fois les violations systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écrit le président de la République dans une lettre adressée au secrétaire général Antonio Guterres. Ces développements graves qui surviennent dans un contexte international tendu exacerbent l'instabilité dans la région du Moyen-Orient et entravent la perspective d'une solution juste et définitive à la question palestinienne. Ces pratiques récurrentes qui reviennent chaque année durant le mois sacré de Ramadan révèlent la répression exercée par l'occupation sur les civils palestiniens qui, par leur résistance et leur sacrifice, imposent le respect, a estimé le président de la République, Majid Tebboune. Ces conditions tragiques, injustifiées, mettent en évidence le caractère inévitable d'une solution pacifique et juste, telle que continue de l'affirmer la communauté internationale à travers son attachement à la nécessité de répondre aux droits nationaux inaliénables du peuple palestinien, à la tête desquels son droit d'établir nation indépendant avec Al-Quds comme capitale, a soutenu le président de la République, et de souligner que l'aggravation de la situation contraint la communauté internationale d'assumer pleinement sa responsabilité et se doit, par l'intermédiaire de l'ONU et du Conseil de sécurité en particulier, d'agir urgemment afin d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens et à leur lieu saint conformément au droit international. Une telle démarche requiert d'avertir l'occupation des conséquences pouvant résulter de toutes mesures susceptibles d'attiser les tensions et de vivre le cycle de la violence, dira le chef de l'État. La crédibilité des Nations Unies est souvent mise au défi à travers les actes de violence répétitive et l'obstination à imposer le fait accompli, ce qui accroît les craintes légitimes des peuples qui croient en une communauté internationale existante. Devant ces dépassements dont souffre le peuple palestinien, les Nations Unies doivent répondre à force à la revendication du droit à la vie et concrétiser la justice prônée par les manifestations pacifiques. Je voudrais que vous accordiez à ces développements un intérêt particulier et que vous encouragiez le Conseil de sécurité à prendre en charge cette situation préoccupante en vue de prendre les mesures appropriées, exige, conclura le président de la République, Majid Tebboune. Et ce message a été salué par les Palestiniens qui ont tenu un hommage à l'Algérie, son président et son peuple. Wissam Abou Zaid, Nesrine Ben Saïdi reviennent sur ce sujet. Comme il fallait s'y attendre, la réaction de l'Algérie aux violations des forces d'occupation israéliennes ne s'est pas fait attendre. En effet, l'Algérie, par la voix du président de la République, s'est adressée au secrétaire général de l'ONU pour qu'il mette un terme aux atrocités commises par l'armée d'occupation à l'encontre des Palestiniens dans l'enceinte d'un des lieux saints de l'islam, Al-Quds Sharif. Je salue la position algérienne. Cette position, que nous n'oublierons pas, n'a rien à voir avec celle d'autres capitales arabes, malheureusement. La position officielle arabe récompense les forces coloniales à travers la normalisation. La réaction officielle de l'Algérie auprès des Nations Unies et sa mise en garde contre toute nouvelle dégradation de la situation en Palestine a fait la une de la presse palestinienne et a été très bien accueillie par les Palestiniens.
La mise en garde faite par l'Algérie au secrétaire général de l'ONU traduit les risques que rencontre la mosquée d'Al-Quds. Une position qui n'est pas étrangère au président algérien ou à l'Algérie, qui a de tout temps soutenu le droit du peuple palestinien à l'indépendance. Pour les Palestiniens, le soutien de l'Algérie est d'une très grande importance au vu de leurs souffrances quotidiennes. Les messages de soutien émanant de l'Algérie, de son président et de son peuple nous réconfortent. L'Algérie est le seul pays qui soutient la cause palestinienne. Ce qui a attiré notre attention, c'est la solidarité de l'Algérie avec nous, mais aussi la vive condamnation du gouvernement algérien. C'est une fierté pour nous de voir la position algérienne après la normalisation de certains pays arabes avec l'État sioniste. Le message adressé par l'Algérie aux instances onusiennes a trouvé son écho auprès des Palestiniens qui connaissent l'importance de la pression de la communauté internationale sur les forces d'occupation sionistes. Dans l'activité parlementaire, le Conseil des Nations a tenu une séance plénière dirigée par le président du Sénat, Salah Goudou. Séance consacrée à la présentation des projets de loi sur les dispositions de l'élection des membres du Haut Conseil de magistrature et le projet de d'équipage judiciaire. Dans la dynamique de ces visites aux différentes composantes de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement des forces navales. Cette visite reflète l'intérêt permanent accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire au contact direct avec les personnels et à l'écoute de leurs préoccupations relatives aux conditions de vie et de travail, notamment en ce mois sacré de Ramadan. Al-Majid Ben Qassi. Après son accueil par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid Boujema'a Swidani, dont le siège de ce commandant porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative sur son âme pure et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du commandement des forces navales, où il a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie via visioconférence par l'ensemble des unités relevant de ce commandement. À cette occasion, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'intérêt particulier accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à nos forces navales au regard de leur importance en tant que composante incontournable dans le processus de règlement des conflits modernes. رسخت الحروب الأخيرة التي شهدها العالم أهمية القوات البحرية باعتبارها مكونا رئيسيا في مسار حسم النزاعات والصراعات الحديثة وذلك. Les récentes guerres qui secouent le monde ont mis en exergue l'importance de la force navale comme composante incontournable dans le processus de règlement des conflits modernes, et ce, au vu des caractéristiques particulières que revêt cette force, à l'instar de la flexibilité, l'autonomie et la grande capacité de manœuvre dans les hautes mers, faisant d'elle une arme stratégique et vitale. Dans cette optique et dans la mesure où notre pays possède des façades maritimes qui s'étendent sur plus de 1200 km, le haut commandement de l'armée nationale populaire a accordé, conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, un intérêt particulier à nos forces navales. Le général de corps d'armée a souligné que cet intérêt se traduit particulièrement par le souci de rehausser constamment les capacités opérationnelles et de combat de nos forces navales et d'en faire une véritable force de dissuasion.
هذه الرعاية التي تتجلى خصوصا من خلال السهر على الرفع المتواصل لقدراتها العملياتية والقتالية باعتبارها مكونا أساسيا وعاملا حاسما. Cet intérêt qui se traduit notamment par le souci d'augmenter constamment les capacités opérationnelles et de combat de nos forces navales, dans la mesure où celles-ci constituent un élément essentiel de notre dispositif de défense et un facteur crucial dans la défense de nos eaux territoriales contre toute forme de menace et de danger, à l'instar de l'immigration clandestine et de la contrebande, mais aussi dans la protection de nos ressources halieutiques. Cette attention particulière vise également à redonner la considération à la marine algérienne qui était, durant les siècles passés, au fait de la gloire, en ce qu'elle était incontestée maître des mers et une force redoutable dans le bassin méditerranéen. Ce passé glorieux ne peut être qu'une source de fierté et de à mettre les forces navales de l'armée nationale populaire sur la bonne voie et en faire une véritable force dissuasive à la hauteur de la réputation de l'Algérie révolutionnaire et dont les capacités opérationnelles et de combat sont en phase enjeux, défis et mutations accélérées du monde d'aujourd'hui. تتماشى سمعتها مع سمعة الجزائر ذات الجذور الثورية العريقة، وتنسجم قدراتها القتالية والعملياتية مع مختلف التحديات والتغيرات الطارئة والمتسارعة التي أصبح يتميز بها عالم اليوم. Au terme de cette réunion, le général de corps d'armée a longuement écouté les interventions et les propositions des cadres et des personnels du commandement des forces navales avant de donner des orientations et des instructions portant en somme sur l'impératif de la préservation et l'emploi rationnel des matériels en dotation ainsi que la protection de notre pays contre tous les fléaux à l'image de l'immigration clandestine, le narcotrafic et le pillage de nos ressources halieutiques. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.